Depuis que Jacques de la Bossière a tué son frère André pour se libérer de son emprise, des événements surnaturels se sont succédés à la Roseraie. Jacques, blessé mystérieusement d'une balle au cœur, a été sauvé in extremis par une opération audacieuse du docteur Moutier. Mais malgré les efforts de sa femme Fanny, il sombre lentement dans la folie et croit voir partout le fantôme de son frère. Cependant, Marthe, la femme du notaire Saint-Firmin, semble connaître d'accablants détails sur l'assassinat d'André et prétend les tenir du fantôme de celui-ci. L'affaire commence à s'ébruiter et la presse s'en mêle. Le jeune journaliste d'Arbois se montre particulièrement curieux. Fanny, sentant le danger, tente de le devancer et prend la décision de supprimer Marthe, qui en sait décidément trop. C'est alors que le fantôme d'André lui apparaît à elle aussi, l'empêchant de perpétrer son crime. Et le monde devient un cauchemar pour Jacques et Fanny, traqués par Darbois, qui commence à soupçonner la vérité. Oui, ici commissaire Varin. Bonjour commissaire. Honoré Darbois du journal. Que voulez-vous encore? Dites-moi, vous m'avez dit avoir enquêté sans succès dans toutes les stations entre Paris et Bordeaux. C'est exact. Et après? Est-ce que vous vous êtes occupé aussi de la gare d'Austerlitz? Non, regarde, c'est idiot, on ne prend pas le train de Bordeaux à la gare d'Orsay pour descendre quelques centaines de mètres plus loin, celle d'Austerlitz. Remarquez, si vous préférez, je peux m'en occuper moi-même. Si je trouve quelque chose, eh bien, j'aurai toujours le recours d'écrire un article à sensation. Monsieur Bordenave appréciera sûrement. Bon, je vais envoyer quelqu'un, je vous tiendrai au courant. Gervaux, au sujet de l'affaire La Bossière, il me vient une idée. Allez donc faire un tour du côté de la gare d'Austerlitz. Que puis-je faire pour vous? Monsieur Saint-Firmin, je vous ai demandé de venir pour étudier avec vous la possibilité de vendre quelques actions dans l'immédiat. Je dois m'absenter un moment et je viens de m'apercevoir que je n'ai plus de liquidité. Oh, et moi qui m'imaginais que l'usine vous rapportait maintenant d'appréciables revenus. Oui, mais nous avons eu beaucoup de dépenses ces temps-ci. Oui, je sais, je vois. Malheureusement, je crains bien de ne rien pouvoir faire pour vous. Comment ça? Et non, si les instructions de monsieur votre frère vous laissent une assez large initiative quant aux affaires courantes, il ne prévoit aucune transaction de cet ordre. C'est insensé, si André ne revenait jamais. Tant que sa mort ne sera pas établie légalement, ça vous resterez tributaire de ses procurations. Mais alors nous sommes condamnés à rester éternellement pieds et poings liés. Oh, éternellement, non, jusqu'à son retour. Jusqu'à son retour. Ne pourrait-on, en ce cas, envisager la vente de quelques terrains? Mais tout ce qui est immobilier est au nom de la société Le Héron. Et se trouve dans le même cas. Je veux de l'argent! Je veux de l'argent tout de suite, je veux m'en aller! Je veux partir maintenant! Allons, Je ne veux plus rester ici. Fanny, je veux partir. allons, Jacques, ce n'est pas si grave. Nous partirons plus tard. Vous savez que l'air de notre forêt est excellent pour les convalescents, ça vous verrez. Excusez-nous de vous avoir dérangé. Oh, vous ne m'avez pas dérangé du tout, madame, pas du tout. C'est même avec un très grand plaisir que je franchis chaque fois les portes de la Roseraie. Madame, monsieur. Madame! Eh bien, quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est le fantôme, madame. Je faisais le ménage là-haut. J'avais posé le fusil de monsieur près du lit, le temps de faire la chambre. Je me retourne, le fusil avait disparu. Ah oui, c'est un fantôme amateur de chasse, très certainement. Oui. Madame, monsieur. Entrez, mon cher Darbois. Je vous ai prévenu tout de suite. L'homme est à côté. Vous allez l'entendre vous-même. Asseyez-vous. Merci. Faites entrer Piéchu. Franchement, je me doutais pas en envoyant mes inspecteurs à Austerlitz que de trouver quelque chose après si longtemps. Messieurs. Mon ami, vous allez répéter à ce monsieur ce que vous m'avez dit. Ma foi, bien volontiers, si ça peut vous faire plaisir. Enfin, il n'y a rien d'extraordinaire. C'était il y a une année à peu près, le 11 octobre. Je me rappelle de la date parce que ce jour-là, ma femme devait accoucher. Alors, vous pensez? J'étais au guichet de sortie, je ramassais les billets. À Austerlitz? Oui, c'est là que je travaille. Il était environ 5 heures du matin.
On venait de faire le rapide de Châteauroux, le Paris-Bordeaux, qui se forme à Orsay, venait de partir. À ce heure-là, il n'y a pas grand monde sur le quai, hein. C'est plutôt vers 6 heures quand la banlieue arrive. Enfin, bref, j'étais quasiment seul. Un voyageur s'approche. Ben, je me dis, d'où est-ce qu'il vient celui-là? Vu que les gens de Châteauroux, ils étaient sortis déjà depuis longtemps. Enfin, moi, je pensais à ma femme. Alors il me tend son billet. Et puis, je le prends et machinalement, je le regarde. Une première, Paris, Bordeaux, délivré à Orsay. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Encore un particulier qui s'est trompé de ticket. Alors, moi, je le rappelle, parce que c'est pas la peine de faire perdre inutilement de l'argent aux gens. Il était déjà dans le hall avec quelqu'un qui semblait l'attendre. Ils m'ont même pas entendu. Ils filaient comme des lapins. Un billet de première classe, dites donc. Ah, il y en a qui n'ont pas de problème dans la vie, je vous le jure. Vous vous souvenez du personnage Ah oui, un monsieur en tout cas. Une espèce de Richard qui se prenait pas pour de la crotte de bique. Grand, mince, et les cheveux grisonnants, je crois. Ça correspond à notre homme. Merci, mon brave. Pas de quoi, à votre service. Alors, mon cher Sherlock Holmes. Qui est là? C'est moi. Qui ça, moi? Fanny, ne sois pas stupide, Jacques. Attends. Où as-tu pris ça? J'ai vendu mes bijoux. Tous mes bijoux. C'est une bonne idée. Demain, j'irai à l'usine et je prendrai tout ce qui reste dans le coffre. Avec ça, on sera sauvés. Le principal, c'est de partir. Après, on verra bien. Faudra dire à Rose de sortir les valises. Jusqu'au départ, je bougerai pas d'ici. Je voudrais déjà être à demain. D'ici demain, rien n'arrivera, hein. Quelques petites heures, ça serait bien le diable. Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? Je sais pas, avec toutes ces histoires. En tout cas, je laisserai allumer cette nuit. Puis je prendrai du café pour être sûr de pas dormir. Oh, quel dommage qu'on puisse pas partir aujourd'hui. Jacques. Oui. Je n'aime pas ce départ précipité. J'aurais mieux aimé savoir ce que nous laissons derrière nous. Des morts ou des vivants. Qu'est-ce que tu veux dire? Et si André n'était pas mort? Quoi? André vivant? Oui. Mon frère que j'ai assassiné de mes propres mains? Dont j'ai réduit la tête en bouillie? Que j'ai enfermé à clé dans une malle? Que j'ai enterré 10 pieds sous terre au fond de la cave? Mangé par les vers, le bel André. Complètement bouffé alors qu'il est. Il n'en reste rien. Rien du tout. Il est à moi maintenant, mon frère. Je l'ai tué. Je l'ai tué. J'ai attiré sur moi la malédiction divine. Je redoute davantage celle des hommes. Ça va? Qu'est-ce que vous voulez? C'est vous le gardien de l'usine? Ouais. Ça tombe bien, c'est vous que je cherche. Je me présente, Honoré Darbois du journal.
Voilà, nous commençons une grande enquête sur les métiers de France. Et bien entendu, nous allons aborder le cas des gardiens d'usine. Et alors, vous avez été choisi parmi les plus méritants pour représenter votre corporation. Oui. Eh oui. Vous avez de la chance, hein. Vous allez avoir votre photo dans les journaux. Ça, par exemple. Vous avez une minute à m'accorder. Le temps que vous voudrez. Ah ben, c'est les copains qui vont faire une tête, hein. Et j'aurai ma photo. Ah, naturellement, oui. Ah, c'est promis, oui. Eh ben, je vais passer une blouse, hein. Ça sera peut-être plus propre. Non, c'est pas la peine, au contraire, le prestige de l'uniforme, vous comprenez. Non, par contre, si vous voulez, on peut peut-être rentrer 5 minutes chez vous pour bavarder. Oui. La voiture de monsieur est avancée. Le moteur tourne. Tu devrais aller voir, qui me dit. Bah, j'ai dit, avec mes certificats, j'ai mes chances. On sait, monsieur. 15 ans de service dans la gendarmerie. Alors, aussitôt dit, aussitôt fait, le lendemain, j'arrive. Il y en avait 7 avant moi. Et pistolets, pardon. Eh bien, c'est moi qu'ils ont choisi. Voilà, monsieur, comment je suis devenu un gardien d'usine. C'est intéressant. Mais, vous avez vous rappelé tout ça? Ah oui, c'est gravé, là. Dites-moi, votre patron, merci. C'est pas ce monsieur de la Bossière, là, qui a disparu l'année dernière? Oui, c'est ça même. Curieuse affaire, hein? Ouais, je pense bien. Imaginez que je suis un des derniers à l'avoir vu. Ah bon? Parfaitement. Quand il est venu chercher son frère, monsieur Jacques, à 4 heures du matin en voiture, si j'avais pu deviner. Et à ce moment-là, vous n'avez rien remarqué d'anormal? Ma foi, il était de mauvaise humeur, mais ça lui arrivait souvent. Et son frère? Bon, monsieur Jacques, vous savez, du temps de monsieur André, il n'avait pas beaucoup droit à la parole. Pourtant, je me souviens ce matin-là, en rentrant, il était d'une humeur, j'avais jamais vu comme ça. Ah oui? Bon. Par exemple? Quand j'ai entendu la voiture, je me suis dépêché. Il était déjà presque 7 heures et je m'étais un peu endormi. J'avais peur de me faire attraper, alors je cours. J'arrive, la voiture était vide, devant la remise d'abord, au coin des bâtiments. Et tout d'un coup, voilà monsieur Jacques qui redescend de l'appartement. Alors moi, je lui demande poliment, monsieur, entraînez pas avec vous? Ah, il m'a fait une séance. Qu'est-ce que vous faites là? Traîner au travers de cette voiture, ici et ça? Ben, c'est pour vous aider à décharger, monsieur, que je lui réponds. Ben, c'est vrai, il y avait comme une grande caisse à l'arrière, sous une bâche. Alors, je sais pas s'il lui a pris. Il s'est mis dans une colère, que je me mette dans mes affaires, que je lui fiche la paix, patati et patala. Oh, je me suis dit, ben tiens, ça t'apprendra à être serviable. Et je m'en suis retourné dans ma cabane. Mais dites-moi, cette caisse-là, vous savez ce qu'elle est devenue? Ma foi, non. Il a rentré la voiture dans la remise, moi, je me suis plus occupé de rien. Ça vous intéresse pour votre article, tout ça? Ah oui, les lecteurs adorent les détails, vous savez. Bon, eh bien, si vous le voulez bien, je vais faire quelques photos de l'usine. Hein. Oui. Ça situe l'ambiance dans laquelle vous vivez, tout ça. C'est ça. Merci. Oui, François. Je reviens tout de suite pour votre portrait. Hein. Oui, faites comme chez vous.
monsieur Jacques. Monsieur a bien meilleure mine aujourd'hui. Merci, Ferrand. André. Non. Non, je t'en supplie. M'approche pas. Laisse-moi. André. Je te demande pardon. J'avouerai mon crime. Ne bougez pas et laissez-le. Ainsi, vous avez découvert le corps d'André. Il ne s'agit pas de votre beau-frère, madame. De votre mari. Jacques! Jacques! Oh, Jacques! Oh non! Il est mort, n'est-ce pas? Oui, madame. J'étais en train d'ouvrir la malle. Il m'a pris pour le fantôme de son frère. Et avant qu'il ait pu me reconnaître, il s'est écroulé. Son cœur n'a pas dû résister au choc. Monsieur d'Arbre, il faut que je sache moi aussi ce qu'il y a dans cette malle. Venez voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas plus que vous. Monsieur d'Arbois, vous allez m'aider, n'est-ce pas? Comptez sur moi. Il ne faut pas que l'on trouve le corps de mon mari ici. Monsieur vient d'avoir un malaise. Dites à Gaston de venir et appelez le docteur Dufour.
docteur Dufault arrive tout de suite, madame. Monsieur Darbois n'est pas redescendu? Pauvre qu'il ne lui soit rien arrivé. Si je vais voir ce qui se passe, madame. Monsieur! Alors? Disparu. J'ai fouillé partout, il s'est comme volatilisé. Je crois que cette maison est maudite. Oh! Monsieur Darbois, mais vous... Est-ce que c'était là-haut? Excusez-moi, madame. Il faudrait que vous me suiviez. Je crois que j'ai fait une découverte assez importante. Vous y comprenez quelque chose, vous? Moi, dans cette maison, plus rien m'étonne. Ah. Et voilà. J'ai voulu voir où ça menait. Et on arrive par un souterrain dans les anciennes douves, derrière le château. Il ne reste plus qu'à attendre la prochaine visite du fantôme. Je vous promets de lui réserver un accueil à ma manière. À vrai dire, je me doutais un peu de cet accident. Oh, il n'aurait pas dû sortir si tôt. Ce cœur rafistolé était déjà une gageure. On ne peut rien contre la volonté de Dieu. Essayez de dormir, madame. Dormir. Connaissez? Un braconnier, un simple d'esprit. Mais que fait-il ici? Il voulait tout bonnement vous empoisonner. Lui, mais pourquoi? Ça, j'en sais rien, mais on lui demandera quand il sera revenu à lui. Non. Je vous garantis qu'il me le dira, vous ne me connaissez pas. Non. Les sourds-muets. C'est bien ma chance. Un coup admirablement bien monté. Surmuer l'homme de main idéal. Fidélité garantie. Supposez que ça ait réussi, on vous retrouvez dans votre lit, morte, un verre vide à côté de vous. C'était le suicide exemplaire de la veuve inconsolable après la mort de son mari.
Et qui aurait intérêt à me supprimer? Sûrement pas lui. Dis donc, mon madame, si tu remues trop, je te renvoie d'où tu viens, c'est compris? Qui est-ce qui t'a envoyé? Qui? Qui t'a envoyé? Naturellement, ça ne sert à rien. Que pouvons-nous faire maintenant? Regarde. Tu comprends? Tu comprends ça? Hein? Il va nous montrer quelque chose. Laissons-le faire. Montez en voiture. Montez en voiture. Le carrefour de la Freinée. C'est ici que Jacques a tué son frère. Mon Dieu, il mime la scène. C'est bien ainsi que Jacques me l'avait raconté. Il doit prendre un outil, sûrement. La clé. Il a donc tout vu. Tu dois vouloir dire que l'homme n'était pas mort. Voilà l'origine des bûches. Pas si bête, l'idiot. Il voulait pas que Jacques s'aperçoive de la différence de poids.
André. André. Le blessé André, où est-il? Regarde, là, oh. André. André, où est-il? André! Prosper André, où est-il? Hein? Je veux savoir où il est. Où est-il, André? Où est-il? Où est-il? Où est-il? Allez, allez, avance. C'est la propriété de Saint-Firmin, le notaire. Allons, avance mon bonhomme. Tu n'as pas le choix, c'est moi qui décide. Hein. Laissez-le tranquille. Allez-vous-en. Qu'est-ce que vous lui voulez? Il n'a rien fait de mal, c'est un pauvre innocent. Vous le connaissez? C'est mon frère. Ah. Eh bien, sachez que le pauvre innocent a tout bonnement tenté d'assassiner Madame de la Bossière. Il n'est pas responsable, c'est pas sa faute. On a dû lui commander de le faire et il ne sait pas désobéir aux ordres qu'on lui donne. Aux ordres de qui? Aux ordres de qui? Parlez, je vous l'ordonne. Allez-vous parler? Bon. Eh bien, il ne me reste plus qu'à livrer votre frère aux gendarmes. Non! Tenez. Entrez là. Vous comprendrez. Frères d'outre-tombe, je vous salue. Soyez les bienvenus au royaume des morts. C'est la première fois que le diable m'envoie des compagnons. André? Qui m'appelle par mon nom? Fanny. Vous êtes donc morte, vous aussi? Alors, il n'y a plus que Jacques. Celui-là qui est, je ne le connais pas. Pourquoi n'est-il pas Jacques? C'est lui que j'attends. Sans lui, il m'est impossible de quitter la terre. Je suis condamné à hanter ces lieux éternellement. Éternellement. Voilà donc votre fantôme. Un fou. Un pauvre fou. Que dois-je faire de vous? Je ne sais pas ce qu'il faut vous dire. Le diable ne m'a pas prévenu. On ne m'a pas appris ma leçon aujourd'hui, vous voyez, je suis encore enchaîné. Mais il ne saurait tarder. Je sens venir l'heure. Et Marthe m'attend. Ah, vous ne connaissez pas encore les tourments de l'enfer. Vous verrez. Vous verrez. Monsieur de la Bossière, vous n'êtes pas mort. Pas plus que nous. Essayez de comprendre. Oui.
Au début, c'est l'impression que l'on a. La mort n'est pas ce que l'on croit. Mais après... Allez, regardez. Ils sont tous là. Les anges déchus. Lucifer. Belzébuth. Satan. La nuit pousse des cris affreux. Ils viennent vous crever les yeux. Vous reboucher les entrailles. Bien pire que les flammes. Oh oui, oh oui. Bien pire que les flammes. C'est du maquillage. Qui peut s'amuser à ce jeu macabre? Le diable. Le diable en personne. Et alors, mon fantôme vous plaît-il? Tenez. Regardez. Ici, chien. Allez, au pied. Que dit-on au bon maître? Ô Seigneur tout-puissant, maître de l'enfer, aie pitié de ton esclave, protège-le des vivants. Savoureux, non? Vous êtes un monstre. Oh, madame. Oh, dit par vous, le compliment prend toute sa valeur et me va droit au cœur. Ah, voir reconnaître son génie, n'est-ce pas là le désir de tout créateur? Car j'ai du génie, vous en conviendrez. Je vous vois là, tous suspendus à mes lèvres, vous voudriez connaître l'épilogue. Hein? Je pourrais me taire, après tout. Ah ben vous en faites une tête. Oui, d'ailleurs, à quoi bon toute mon œuvre si elle doit rester ignorée? Être trahi par les bavardages d'un sourd muet. Ah oui, tout de même que c'est cocasse. Et pourtant, c'est par lui que tout a commencé. Et cela plus précisément le jour où il a été chercher sa sœur pour la conduire auprès du blessé qu'il avait pêché dans une malle. Un coup du sort me livrait l'homme qui me volait ma femme. J'aurais pu l'achever ou le laisser crever. Non. Vous voyez quel bon diable je suis. J'ai préféré le soigner et le garder. Il a fallu bientôt s'apercevoir que le pauvre garçon avait perdu la raison. Il se croyait mort et il me prenait pour le diable. Eh oui, pour le diable. Que faire d'un fou? Hein? Le confier à sa famille, qu'il avait réduit là? Le donner à des mains mercenaires? Oh non, fi donc. Non, j'avais trop de cœur pour ça. Je ne pouvais m'y résoudre. Alors j'ai préféré le garder. Et c'est alors que l'idée naquit. Marthe, ma chère Marthe. J'avais tellement de peine d'avoir perdu son amant. Alors j'ai décidé de le lui rendre. Et quoi de plus romantique qu'un spectre? André se croyait mort. Alors, il me restait à fabriquer mon fantôme. Un peu de maquillage parvint à finir mon œuvre. Car j'ai toujours eu le souci du détail. Oui. À ça, je dois dire qu'à la première apparition, par un beau clair de lune, au bord de l'étang, je fus récompensé de toutes mes peines. La joie de Marthe fut telle que garda le lit pendant 3 jours. La pauvre petite, brisée par l'émotion. Rendre service aux amoureux. Mon but était atteint. Monsieur Saint-Firmin, une simple question. Est-ce que vous êtes bien sûr qu'en agissant de la sorte, vous ne cherchiez pas à vous venger? À détruire votre femme avec un certain sadisme?
Oh, monsieur, comme vous me connaissez mal. Oh, non, mais attendez la suite. Je dois dire que je dois beaucoup au hasard. Le hasard, c'est un incomparable auxiliaire du génie. Tenez, à la première apparition au château, par exemple. Prosper, l'ange gardien du pensionnaire, avait oublié de fermer le cadenas de la chaîne. Et notre fantôme avait tranquillement pris la clé des champs. Après une heure d'inquiétude, nous eûmes la surprise de le voir arriver au bercail. La pauvre chère âme était allée de sa propre initiative hanter le château. Dans l'idée, probablement, je peux apercevoir sa progéniture. Bon, et là, il me parla d'un passage secret qui lui permettait d'accéder à la roseraie sans se faire remarquer. Je vis immédiatement le parti que je pouvais tirer d'une telle situation. Passant à un stade supérieur, j'allais, au nom de la justice, tourmenter la conscience du meurtrier. Ah, je connus là les joies ineffables du dramaturge. Shakespeare, écrivant Macbeth dans le vif, dirigeant mon acteur, dosant mes effets, déchaînant à point nommé mes pleins chants comme un organiste à son clavier, oh, jusqu'à des paroxysmes insoupçonnés. Oh, monsieur, oh, madame, oh, que c'était beau. Misérable, c'est vous qui avez tiré sur mon mari. Non. Cette nuit-là, André n'a fait que se défendre. Dans la lutte avec son frère, le coup est parti, le touchant au cœur, c'est tout. C'était un simple accident, je le sais. Je l'ai vu, j'étais là. Et parfois le diable daignait accompagner sa créature. Je vous ai vu souvent vivre de près, madame. J'ai partagé, sans que vous le sachiez, votre intimité. Mais vous êtes ignoble. Oui, oui. Qu'est-ce que vous voulez? Faut bien rire un peu. La vie est si monotone. Monsieur Saint-Firmin. Oui. Il me vient une vilaine pensée. Oh. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que vous avissiez guidé par des mobiles plus vulgaires? L'intérêt, par exemple. L'extermination systématique des Laboissière. Jacques d'abord, puis Fanny, et puis enfin son rôle terminé, André. Et ça, c'est le plus simple, puisque, n'est-ce pas, il est déjà mort pour la société. Une opération rentable. Ça vous permettait de vous approprier toutes les richesses de la famille en devenant le gestionnaire, uniquement jusqu'à la majorité des enfants. Mais d'ici là, vous aviez le temps de devenir le maître incontesté de la situation. Ah, quelle revanche. Surtout pour un petit notaire de province. Aigri, cocu et méprisé. Monsieur, oh, que juste l'âme aussi noire. Peut-on tout juste me reprocher une innocente mystification? Une innocente mystification. C'est-à-dire que je dois classer dans les innocentes mystifications votre tentative d'assassinat sur Madame de la Boissière? Eh oui, naturellement. C'était une simple farce. Tenez. La preuve. Et voilà. Bon. Ben, je crois que la comédie est finie. C'est dommage. Oui, c'est dommage. Et j'en ai fallu de peu que je leur insuffle la vie. Si j'avais pu... S'il y avait un Dieu... Oh, comme j'aurais aimé l'être. C'est égal. Je me suis bien amusé. Oui, vraiment.
Vraiment, je suis bien amusé. C'est vrai. Il était bien le diable. Vous savez, docteur, je m'étais toujours demandé pourquoi je n'arrivais pas à évoquer l'esprit de Monsieur de la Boissière. Évidemment, on n'évoque pas les vivants. Oh, vivant, vivant, si on peut dire. Vous croyez qu'il revient lui aussi de là-bas? Ah non, non, mademoiselle, non, non. Je l'ai bien examiné, une simple trépanation, et il n'y paraîtra plus rien. Regardez, on dirait qu'il voudrait dire quelque chose. Marthe. Marthe. Je veux voir Marthe. Ah, pauvre ami, que la vie est mal faite. Ce pauvre Jacques aurait été si heureux de revoir son frère vivant. Il l'aimait tant. Tout cela est bien surprenant. Je vous avouerai que je n'ai pas encore très bien compris de quoi il retournait. Pourquoi diable Saint-Firmin s'est-il suicidé? Allez donc comprendre les hommes. Ah, quelle époque. Alors, ne nous laissons pas abattre. J'ai une idée. Que diriez-vous d'une bonne partie de chasse? Pour reprendre goût à la vie, il n'y a rien de plus vrai. Je viendrai vous chercher demain matin à... Les bagages sont prêts, madame. Merci, Catherine. Qu'est-ce à dire? Vous partez? Oui, je pars pour un très long voyage. Ce n'est pas vrai. Si, Et pourquoi? ce serait trop long à vous expliquer. La roseraie perdrait donc sa plus belle rose. Je n'ai plus rien à faire ici. Oh non, ne dites pas ça. Je suis sûr que si André était lui-même, il exigerait que vous restiez. Qu'allons-nous devenir sans vous? Vous penserez à moi de temps en temps. Où donc allez-vous? Je retourne chez moi, là-bas, au soleil levant, dans les plantations de mon père, que je n'aurais jamais dû quitter. Si loin? Me permettez-vous au moins de vous conduire jusqu'à Paris? Madame de la Boissière, le fiacre est devant la porte. Merci, Darbois. Eh bien, tant pis. Sweepy. Oh. Sweepy. Mon vieux Sweepy. Merci, Gaston. Oui, j'ai pensé que vous aimeriez l'emmener avec vous. Et vous? Qu'allez-vous devenir? Nous, d'abord nous marier, puis ensuite j'ai l'intention d'ouvrir un petit garage du côté de Juvisy. Oui, l'automobile est une branche d'avenir. Chère la Mary,